Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un petit vlog il y a super longtemps et donc voilà, en faisant ma routine teint comme d'habitude et voilà. Je vais appliquer, pour l'instant en fait, j'applique à nouveau ma BB Cream de chez Tarte que j'aime beaucoup finalement parce que je trouve qu'elle me fait un teint assez naturel et un peu moins blanchâtre, je dirais, que le Make Up Forever, l'HD, parce que voilà, même si je l'aime bien, je trouve qu'à chaque fois quand je regarde les vidéos et que j'ai fait mon teint avec ce fond de teint là, on voit les zones de sécheresse, on voit un teint plus clair, je sais pas, donc je trouve que celle-ci, franchement, voilà, ma BB Cream de chez Tarte, c'est vraiment un fond de teint finalement que j'aime beaucoup, qui est très naturel, et j'ai une amie qui est repartie aux États-Unis et je l'ai recommandé parce que franchement c'est un fond de teint que j'aime bien, que je trouve vraiment que le rendu est plus naturel au niveau de ma peau, moins desséchant, je sais pas, c'est vraiment une base de teint que j'aime énormément. Et voilà, j'ai quand même pas mal de cernes en ce moment. Je suis très contente de mes petits Beauty Blender. Je trouve que vraiment ça... on arrive à bien appliquer en fait le fond de teint avec ces petites éponges. Je suis très contente de cet achat. Et voilà, même si au pinceau j'aimais bien, je trouve qu'ici avec le Beauty Blender, comment dire, oh j'ai mis mes lunettes donc j'ai des petites traces au niveau du nez. Mais je trouve que franchement le rendu est très... Le fait de pouvoir éponger comme ça, hein, on voit moins de traces de pinceau, voilà, je trouve que ça fait plus naturel, enfin plus naturel je dirais non, mais plus... Je sais pas expliquer, plus lisse, le teint est plus lisse, j'ai l'impression. J'aime bien l'effet de tamponner comme ça, je suis vraiment contente de ces petites éponges. Et le fait que cette éponge est en petit cône comme ceci, ça permet vraiment de bien appliquer ici l'anti-cerne au niveau des yeux. Et voilà, je suis très contente, de toute façon, je vous le dis et le redis. Vous voyez, ici, je trouve que ce fond de teint est vraiment bien. Il fait très naturel, j'ai pas de démarcation. Je termine comme ça en tapotant un petit peu. Et voilà. Alors sinon, j'ai eu énormément de nouveaux abonnés sur ma chaîne. Grâce à plusieurs filles en fait. D'abord Lorina qui m'a fait une pub là un jour où j'étais vraiment étonnée. Et voilà, j'ai eu un pic d'abonnés avec ça. Et alors avec la petite Karenou de la chaîne Karenou Petit Chat, enfin voilà, c'est le même petit groupe, je dirais, de la petite bande. Comment l'appeler cette petite bande? Mais il y a Make-up Addict 33, il y a les deux Marion, il y a Lorina, il y a la petite Karen, il y a ma petite bébé pulpeuse, voilà, c'est vraiment, pour l'instant, je ne sais pas si toutes mes abonnés viennent de là, mais en tout cas, voilà, bienvenue à vous, et j'espère que ma chaîne vous plaira, que mes vlogs vous plairont, mes tutoriels et tout ça, et merci à vous d'être là, j'espère ne pas vous décevoir. Donc voilà. Après, je vais appliquer mon concealer de chez Bobbi Brown qui est le Porcelaine Bisque 1. Voilà, cet anti-cerne là, bon, je l'ai acheté, je vais l'utiliser, mais je ne suis pas non plus super contente de cet anti-cerne. J'en ai commandé un via mon ami qui revient des États-Unis. Ouh, c'est beau ça. Et j'ai pris l'anti-cerne de chez Tarte et qui est beaucoup plus couvrant, dont je vous parlerai prochainement. Et voilà, celui-ci est bien, mais personnellement, je sais pas si vous voyez, je trouve pas qu'il est super couvrant. C'est très en transparence, en même temps, du coup, bah, c'est peut-être plus naturel, j'en sais rien, mais pour ma part, je n'ai pas de grosses cernes, mais ici, je trouve quand même que j'ai une zone assez bleue au niveau ici de cette veine qui passe à côté du nez, que tout le monde a.
Et je trouve que personnellement, on la voit encore fort malgré l'anti-cerne. Ça donne un coup d'éclat en dessous des yeux, mais je trouve pas spécialement que ça couvre en fait cette cerne. Et j'ai envie de plus de couvrance à ce niveau-là. Donc voilà, je ne rachèterai pas à mon avis cet anti-cerne et il n'est pas waouh quoi. Voilà, je vais poudrer l'effet de l'anti-cerne, mais pas complètement. Je vous explique, je mets en fait ma poudre de chez Laura Mercier, qui est celle-ci, hein, pour les yeux. Elle est bien. Et ce que j'aime bien, le fait de poudrer l'anti-cerne, je ne le poudre pas jusqu'à la cerne exactement, mais je le poudre juste ici en fait. Comme ça, quand j'ai des chutes au niveau de mon maquillage, elles sont beaucoup plus faciles à balayer quand cette partie-là est poudrée. Mais je ne vais pas vraiment jusque dans le creux parce que sinon, je trouve que ça me vieillit vraiment le regard. Et voilà, c'est pas le but d'un maquillage, hein. Pas envie d'être vieilli avant l'âge. Donc je poudre en fait bien à ce niveau-là pour faciliter l'estompage, enfin pas l'estompage mais le fait d'enlever les chutes. Alors ensuite je vais appliquer, il y a mon Kiko qui est en train d'aboyer là, je sais pas qu'est-ce qu'il a vu, ma poudre de chez Make Up For Ever, histoire de bien fixer mon fond de teint, et ça toujours avec mon beau pinceau que j'aime beaucoup de chez Neve Cosmetics. Franchement, je trouve qu'il est... Franchement, vous ne trouvez pas qu'il est beau? Bon, là, il est peut-être un peu sale, mais je trouve qu'il est vraiment beau. Donc, pour celles qui ne connaissent pas encore, Neve Cosmetics, c'est vraiment une chouette gamme de pinceaux. J'aime beaucoup, je regrette pas. Et je vous avais fait une revue, enfin, pas une revue, où je vous présentais plutôt ma commande. Et je suis très contente. J'en ai pas encore beaucoup reparlé, donc je vous le dis maintenant, après coup, vraiment, c'est vraiment des très bons pinceaux. Alors ensuite, je vais faire mes sourcils avec mon crayon de chez Anastasia et toujours en teinte H blonde, qui est vraiment la teinte l'idéal pour mes sourcils. Et j'applique vraiment légèrement sur mes sourcils. Alors sinon, j'espère que pour vous, vos fêtes se sont bien passées. Voilà, moi la période des fêtes, c'est vraiment une période assez hard au niveau du boulot. Donc malgré que j'aime énormément les fêtes, franchement, je suis contente que c'est derrière moi. Voilà, j'ai pas... C'est vraiment un moment où j'ai pas un moment pour moi, donc... Là, le fait que ce soit derrière moi, je suis contente parce que c'est une période où je suis très très fatiguée. Et voilà, alors pour Noël, j'ai été chez mes parents, voilà, le Noël classique chez les parents, en famille, sympa, bien mangé. Mais je vous avoue que comme je suis tellement fatiguée pendant cette période-là, c'est la période où je suis dans le fauteuil complètement HS de ma journée et voilà, je suis contente de prendre leur bon repas et tout, mais c'était pas le truc qui dure jusque je sais pas quelle heure, c'était vraiment bien manger, les cadeaux, je crois qu'à 1h30, j'étais dans mon lit tellement j'étais crevée. Mais voilà, c'est pas la grosse fête non plus, on est une famille assez dispersée aussi quand même. Donc bon, malgré que cette année, mon frère et ma soeur étaient là, alors que d'habitude ils viennent ou le lendemain ou la veille, mais pas spécialement le jour même, puisqu'ils doivent se diviser avec leur famille, leur belle famille. C'est souvent comme ça, hein, quand il y a des demi-frères, des demi-sœurs, c'est souvent comme ça. Et là, cette année, mon frère et ma soeur étaient là le 24, donc c'était chouette aussi quand même. Le fait de pour une fois vraiment être réunis tous. Mais voilà quoi, c'était calme, vraiment calme. Pour Nouvel An, j'ai été chez Sandrine. On a passé vraiment une bonne soirée. On a papoté, rigolé. C'était vraiment une très chouette soirée. Ici, je mets mon... Il est d'ailleurs complètement givré, ma poudre de chez Guerlain 4 saisons. Est givrée parce qu'en fait, j'ai appliqué
une crème un jour ou je ne sais plus. Et j'ai pas attendu en fait que ce soit bien sec avant d'appliquer ma poudre. Et donc du coup, bah, j'ai givré ma poudre. Il faudrait que je fasse le petit truc d'Hélène Mon Bloc de Filles où il faut gratter avec un goupillon la poudre pour enlever en fait l'effet givré. Bon, je dois le faire, je l'ai toujours pas fait. Mais voilà, mon pinceau est cracra. Il faut que je fasse mes pinceaux aussi. Oh là là, j'ai vraiment pas la flemme, mais j'ai tellement fait de choses en décembre que voilà quoi, j'ai un peu laissé aller tout ça. Ici aussi, il faut absolument que je range un petit peu parce que là, c'est le bordel. Alors, hier soir, j'ai regardé un haul de Elsa Makeup et comme d'habitude, Elsa me fait craquer toujours sur plein de choses. Et je sais pas si vous avez vu son haul, mais elle a montré un portefeuille qu'elle s'est acheté. Et voilà, quand je l'ai vu en rose gold comme ça, vous savez, vous connaissez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, mon amour pour le rose gold. Et voilà, quand j'ai vu son portefeuille, j'ai craqué, j'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai trouvé sur Amazon, j'avais jamais commandé sur Amazon. Je sais pas trop voilà, comment ça se passe en fait Amazon. J'ai l'impression qu'Amazon c'est un peu comme eBay ou je me trompe. Je ne sais pas. J'applique mon blush avec le Neve Cosmetics également, qui est un très beau pinceau. Je sais pas ce qu'on met les animaux pour l'instant. Il faut toujours qu'ils se fassent remarquer quand je filme. Mais qu'est-ce que tu as? C'est la grosse mémère. Ensuite, je vais appliquer mon blush avec mon pinceau également de chez Neve Cosmetics qui est comme ceci. Il est très bien aussi. Et pour l'instant, vraiment, j'arrête pas d'appliquer mon blush de Rockateur de chez Benefit. Et je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il s'accorde vraiment bien avec tous mes maquillages. Il est très naturel et je trouve vraiment que c'est une couleur qu'on peut adapter à n'importe quel maquillage. C'est vraiment quelque chose de très naturel, pas trop coloré en fait. Ça donne vraiment un effet bonne mine, mais pour ma part, je sais pas celle qui l'utilise, je trouve que l'odeur est un peu dérangeante, je trouve. J'aime pas trop l'odeur de ce blush. Il y en a qui disent que ça sent le savon de Marseille, pourtant moi le savon de Marseille j'aime bien. Je sais pas s'ils en parlent en fait, s'ils disent ce que ça sent, mais moi perso, j'aime pas trop l'odeur. Mais bon, voilà, hein. C'est pas l'odeur qui compte, une fois que vous l'avez sur les joues, honnêtement on sent pas l'odeur, hein, donc à ce niveau-là c'est pas dérangeant. Donc voilà, je vais appliquer un enlumineur et je me suis acheté un nouvel enlumineur qui est celui-ci de chez Essence et je le trouve super mignon en fait. Si j'arrive à l'ouvrir, je vous arriverai peut-être à le montrer, mais je le trouve super beau quoi. Il y a une phrase comme ça écrite dessus. Love was a thing, believe all things, hope all things. Endure all things, love never fails. Voilà, aimer tout, endurer enfin, je ne sais pas. Espérer être aimé, des phrases comme ça sur l'amour. Et franchement, je trouve qu'il est très très beau. Je vais appliquer ça avec un pinceau, encore une fois, de chez Neve Cosmetics que j'aime beaucoup. Et je trouve que, par contre, il est très poudreux. C'est la première fois que je l'applique. Je l'avais swatché. Bon, là, je ne sais pas si vraiment on se rend compte, mais il est vraiment très irisé, très pailleté. J'aime bien encore cet effet-là. Juste ici, sur le bord des joues. Et on peut en mettre juste un petit peu à ce niveau-là aussi. Pour marquer la fin du sourcil. Voilà. Essence, Love Letters, c'est la collection du moment. J'aime beaucoup. Voilà. Un peu de contouring ou pas? Non, pas besoin de contouring. Sinon ça va être trop. Voilà, mon teint est fait. Donc je vous disais donc que j'ai craqué pour ce portefeuille. J'ai acheté également les shampoings que Natamali avait fait une revue dans une de ses dernières vidéos de chez Robin. Je vais vous montrer. Christophe Robin. J'ai trouvé donc ceci.
Christophe Robin et le soin dont elle parlait pour un peu en fait déjaunir les pointes de l'ombré. On verra, je ne les ai pas encore essayés. Par contre, c'est des shampoings qui coûtent quand même assez cher. Moi, je suis fan de Kérastase, pour celles qui me connaissent bien. Et voilà, un shampoing Kérastase, c'est 19,50 € et je trouve que franchement, c'est déjà pas mal. Et un soin Kérastase, c'est 37,50 € normalement, je crois, environ. En moyenne, ça dépend, il y a des sites où c'est moins cher. Voilà, ici 35 € pour le soin, qui est quand même déjà assez coûteux. Mais bon, c'est un soin avec une certaine coloration et tout ça, donc pourquoi pas. D'ailleurs, je ne l'ai même pas senti ce soin en fait. Je vais une fois sentir ce que ça sent. Il y a un petit opercule. Ça sent bon. Ça sent le frais. Ça sent très bon. Donc 35 € pour le soin, qui est quand même assez cher. Et alors par contre le shampoing 30 €. Ça, je trouve ça quand même abusé. Bon, j'étais curieuse. Je vous avoue que la vendeuse était une bonne vendeuse, du coup comme je m'intéressais et que bon, comme je suis en coiffure, côté professionnel au niveau shampoing et soins, voilà, j'ai envie d'élargir mes connaissances, donc j'ai pris parce que je voulais essayer et en faire mon propre avis. Voilà, je ne sais pas si je rachèterais à ce prix-là quand même les shampoings. En sachant que moi, pour ma part, j'ai quand même, je vous parle avec ma tête dans l'armoire, excusez-moi, en sachant que moi quand même pour ma part j'ai les shampoings au prix d'achat, pas ceux-là parce que je les ai vus dans un magasin et que donc voilà, je sais pas où ils se vendent d'ailleurs et je pense pas qu'ils se vendent en magasin professionnel, mais voilà, c'est quand même assez coûteux comme quand on peut avoir moi les prix au shampoing, oh je vais y arriver, les shampoings au prix d'achat. Je mets mes boucles d'oreilles, voilà. Et sinon, aujourd'hui, je pense vous faire un tutoriel en fait avec cette palette-ci que je me suis achetée au mois de décembre et je la trouve très jolie. C'est une très belle palette de chez Urban Decay, comme ceci. Elle est magnifique. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû utiliser le blush et l'enlumineur de la palette du coup, comme je vais vous faire un tuto. Mais je pourrai les utiliser prochainement et je vous montre l'autre côté. Voilà. Elle est pas mal. Le fait que tout soit regroupé dans une seule palette, c'est très sympa. Je trouve ça en tant que palette de week-end. Voilà, vous avez vraiment tout. Le blush, l'enlumineur, bronzer, pas vraiment parce que je trouve que c'est plus deux blushs de couleurs différentes qu'un bronzer. Mais voilà, moi je la trouve, le packaging est sublime tout simplement. Et le fait d'avoir comme ça tout avec un petit rouge à lèvres et tout dedans aussi, c'est sympa. Voilà, ça ce sera le prochain tutoriel. Et je vous dis encore merci à tous d'être sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos vous plairont, que vous vous sentirez bien. Et j'espère ne pas vous décevoir. Merci à tous, merci aux autres aussi d'être là toujours avec moi. Et n'hésitez pas non plus à liker ma page Facebook, à vous abonner à Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci, à bientôt!